Je m'appelle Séraphine, j'ai 18 ans, je viens de près de Rennes. Moi c'est Edgar, j'ai 18 ans tout récemment et je viens d'Auxerre du lycée Jacques Amiot. Je m'appelle Margot, j'ai 19 ans et je viens de l'Essonne, donc en dessous de Paris. Je m'appelle Noé et je viens du lycée Sophie Germain, dans le 4e. Je m'appelle Ariel, j'étais au lycée à Rennes, en OIP. Quelle est ta matière préférée ? Bah moi la musique. En fait je suis pas passionnée en prépa. Je suis pas là waouh révélation à la fin de chaque cours. En fait je suis trop fatiguée pour bien sûr et du coup j'ai aussi, déjà je galère à prendre des notes mais je participe pas parce que je suis pas. Mais du coup je prends pas autant de plaisir dans les cours. Il y a eu un jour j'étais pas du tout fatiguée. Et là, j'ai compris, j'ai suivi, j'ai participé, j'étais là, waouh, c'est génial en fait. Après, des fois, c'est juste un cours qui va être super et celui d'après, moins. Ça dépend, mais moi, c'est la musique que je préfère. Je pense que la matière préférée dépend beaucoup du prof qu'on a. Et pour l'instant, je dirais quand même que la philosophie et l'histoire. Mais philosophie quand même particulièrement, parce que souvent au cours de philo, je pleure tellement je suis en mode, mais c'est un génie. Ou histoire, car histoire, vraiment, notre prof est adorable. Et sinon, je kiffe beaucoup le théâtre aussi, parce que le théâtre, j'ai découvert ça tout récemment, je n'avais jamais vu. Et du coup, c'est vraiment de la nouveauté, quoi. Donc pour ça, c'est chouette. Mais je dirais quand même mon choix final, philo. Ma matière préférée, j'hésite entre l'histoire et la philo. L'histoire, parce que déjà, je match vraiment avec le prof. En même temps, qui n'aime pas notre prof d'histoire ? C'est vraiment... il est incroyable, il est trop chou et tout le monde l'adore. Mais donc, j'aime bien les cours d'histoire, mais j'aime surtout le prof d'histoire. Mais sinon, après, j'aime aussi beaucoup la philo parce que avant, je pensais que j'aimais que la philo en terminale parce que j'aimais mon prof de terminale. Mais en fait, je crois que j'aime la philo parce que j'aime la philo. C'est super concret, mais pas trop non plus. C'est abstrait, entre guillemets, mais ça porte genre sur l'humain et j'aime bien. Et il y a des cours de philo vraiment que j'ai trop kiffé. C'est pas tout le temps que j'aime vraiment le cours qu'on me fait, mais parfois, c'est vraiment jouissif, quoi. Je me dis... c'est trop intéressant, on approfondit ça, ça me fait penser à ça alors que je m'étais jamais posé la question. J'adore, ça nous fait vraiment nous remettre en question. Après, en soi, j'aime bien beaucoup de matières. J'allais dire toutes les matières, mais c'est faux. J'aime bien beaucoup de matières, mais histoire et philo. En soi, les profs sont tous géniaux. Je dirais que c'est le cours de philo qui me frappe le plus. C'est sans doute le prof d'histoire que je préfère. Parce que vraiment, ce mec, il n'y a pas d'égal, quoi. Mais je pense que mon cours préféré, c'est le cours d'italien. Parce que c'est vraiment... La prof, c'est un peu comme ta tante, trop sympa et tout. Et on apprend beaucoup de trucs, c'est un niveau... c'est un bon niveau. Moi, j'étais habitué à vraiment me faire en cours d'italien ou pas y aller, quoi, au lycée. Et là, on apprend pas mal de trucs, on fait des trucs vraiment enrichissants. Et puis elle, c'est vraiment une personne cool, quoi. Elle est drôle, elle le sait, et elle est sympa avec ses élèves. J'ai eu une relation assez conflictuelle avec le français, parce que je comprenais rien au début. Mais avant, c'était ma matière préférée au lycée. Quand je suis arrivée en prépa, je me suis dit que c'était mort, le français, c'était fini pour moi. Et 2 semaines après, j'étais en train de stresser avant ma colle parce que j'avais pas envie de décevoir le prof parce que j'aimais bien le français. Du coup, je dirais le français. Et en vrai, la géo parce que c'est une science sociale et c'est ce qui se rapproche le plus de la socio avec l'histoire. Et j'adore la socio aussi, donc je dirais géo et français. Est-ce que tu as un bon souvenir à nous partager ? Moi, c'est quand je me suis levée le matin qu'il y avait tous mes petits mots sur ma porte le jour de mon anniversaire. Non mais en fait, je sais pas, au début quand on avait le temps et qu'on avait encore une vie et qu'on passait des petites soirées ensemble et tout, c'était trop bien. Vraiment. Pour dire un moment précis, c'est quand il y a eu Annie Ernaux qui a eu le prix Nobel de littérature, évidemment. Oh wow, c'était incroyable. En gros, en cours de philosophie, Louis a parlé d'Annie Ernaux à un moment, vers la fin du cours, et on en a parlé en vrai beaucoup. Je veux dire, c'était plus qu'une simple réflexion sur Annie Ernaux, quoi. Le prof a dit mais oui, Annie Ernaux, incroyable. Et non, c'est parce qu'ils attendent le Nobel, franchement, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et du coup, il nous raconte un peu la vie d'Annie Ernaux, ce qu'elle a fait,
Voilà, et fin du cours, des élèves regardent leur téléphone, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Monsieur était comme un enfant, il était en mode, vous vous rendez compte, il était trop heureux, il nous envoyait des mails genre 2 heures après en disant Annie Ernaux et la HK3 avec des articles sur le truc et tout, enfin vraiment trop heureux. Et ça c'était un moment de fou, car quand on l'a dit aux gens de la classe, tout le monde était en mode quoi? Non, vraiment? Un bon souvenir, j'ai beaucoup de bons souvenirs, que ce soit à l'internat ou au lycée. Alors si je dois en choisir un, je pense des souvenirs à l'internat, les petits cours de danse, petite salsa entre potes, je trouve ça sympa. Et hier, on est allé voir un concerto vers la Tour Eiffel, un concerto de musique classique. Et après, on est allé voir la Tour Eiffel qui brillait et c'était cool. En plus, Paris la nuit, c'est trop beau, donc ça fait partie des bons souvenirs. C'est difficile. Oui, ouais. Alors ça, j'espère que je m'en souviendrai dans 2-3 mois. Le jour où on a eu un DST sur Bergson, la semaine dernière, et ben en fait, le soir d'avant, donc moi, Anna et moi, on n'avait pas encore lu les textes de Bergson. Et du coup, on s'est appelé le soir, parce qu'il y avait un passage qu'elle comprenait pas, qu'elle voulait que je lui explique. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on va lire les textes qui nous restent au téléphone. Et en fait, c'était vraiment rien, mais il y avait des coquilles dans le texte. Il devait être genre 1h du mat. On était tellement fatigués, on en avait marre. Moi, au texte 5, j'ai lu genre une phrase, mais c'était une phrase vraiment chiante en plus. C'était un truc à propos de Bergson. Et là, j'ai eu un fou rire pendant genre 20 minutes à cause de la phrase. Et Anna, elle riait aussi, mais genre... elle comprenait pas pourquoi ça me prenait autant, à tel point que genre... Ma mère, elle est venue me demander de baisser parce que c'était... Ouais, mais j'arrivais pas à m'arrêter et dès que je continuais... Et du coup, on a dû arrêter de lire parce que dès que je continuais de lire, genre ça marchait plus. Mais c'était très marrant. Et je dirais la première soirée à l'internat avec Séraphine et Lou. On a mangé ensemble, le soir on a fait connaissance et ensuite on est resté dans ma chambre pendant 1 heure ou 2. Et c'était super drôle, on a écrit des petits papiers sur mon tableau en liège. Et on a grave eu des fous rires aussi, et du coup ça m'avait mise en confiance pour la prépa et tout. Qu'est-ce qui a changé chez toi pendant cette période? Je pense que je suis trop dans le truc pour réaliser et faudrait prendre du recul. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir régressé sur un point, c'est la peur. Parce qu'en fait, la peur de la prépa, on arrive en prépa, souvent on était les meilleurs éléments de notre lycée ou de notre classe, et on a du coup une confiance qui en découlait et qui venait, on va dire, combler des fois aussi des problèmes de confiance. On disait pas grave, à l'école je suis bon, donc c'était là-dedans, on va dire, qu'on s'illustrait. Et quand on arrive en classe préparatoire en général, ce qui était à l'époque quelque chose qui était notre spécificité, voilà, on nous sauçait au conseil de classe, c'est super, nanani, nanana, là c'est la norme. C'est la norme totale et tu peux te retrouver en étant en difficulté par rapport aux autres. Et ça c'est un peu dur parce que du coup tu as peur, tu vois tout le monde autour de toi, tu as l'impression que tes camarades ont des références hyper grandes sur plein de trucs différents et tu te dis merde mais moi j'y connais rien, etc. Alors que c'est faux. C'est faux, on connaît des choses, on a une culture, mais c'est juste qu'elle est différente et que voilà, genre il n'y a pas de mal à avoir sa propre culture et elle est plus ou moins valorisée par la prépa. Mais du coup, cette peur-là, elle peut entraîner. Moi, je sais que je participais vraiment beaucoup quand j'étais au lycée et au collège aussi. Quand tes profs posaient des questions, j'avais vraiment pas peur de me tromper, quoi. Là, j'ai un peu peur de me tromper. J'ai peur de passer pour un... J'ai peur de poser une question bête. Et ça, je pense, c'est un truc dont il faut se détacher. Donc, j'ai évolué là-dessus, mais j'espère revenir comme avant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé chez moi? Je vois les épreuves avec plus de sérénité. Après, j'ai pas l'impression de m'être améliorée en organisation. Si, je prends beaucoup mieux les cours en notes qu'en terminale. En terminale, je faisais beaucoup à l'ordi et j'avais du mal à suivre à la main. Et là, maintenant, j'arrive à suivre à la main. Et même quand ça va vite. Je pense que, alors, c'est un peu bizarre comme réponse, mais je me prépare à être plus rigoureux. C'est-à-dire que là, pendant les vacances, je pense que j'espère que je vais vraiment changer mon rythme, parce que je m'attends à bosser pendant les vacances. Non, je suis toujours le même branleur qu'avant. Quoique, j'ai compris que là, j'allais pas m'en sortir juste en faisant rien comme avant. Et qu'il allait falloir donner un peu plus de moi-même. Donc,
ça commence à changer. Bah, j'ai l'impression de déjà avoir progressé. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué quand je préparais ma colle de français et aussi pendant la semaine lycée. Genre, j'écrivais des trucs, je trouvais oh, wow, Ariel et tout. Genre, quand je faisais ma disserte de philo, quand ça se trouve, elle est pas bien, ça se trouve, je vais avoir 8. Mais j'ai tenu 6 heures quoi, et genre, j'ai fait un truc dont j'étais fière. Ça se trouve, c'est la mauvaise problématique et dans ce cas-là, c'est mauvais. Mais si elle est bonne, je suis grave fière de ce que j'ai fait parce que quand j'avais fait le concours de philo, le concours général de philo, ça durait 6 heures aussi. J'étais restée 3 heures et au niveau de l'écriture, c'était catastrophique. Du coup, genre, quand j'ai commencé à écrire ça, j'étais trop fière de moi parce que même l'an dernier, les dissertations en philo, j'étais pas du tout à l'aise. J'ai grave pris l'explication de texte parce que je me sentais pas capable de faire la disserte. Du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir progressé. J'ai plus d'esprit de allez, on y va, même si ça va mal se passer. Avant, au lycée, etc., avant, j'avais vraiment envie de faire tout le temps au mieux. Et en soi, là aussi, en prépa, j'essaie de faire tout le temps au mieux. Mais je suis au courant que le mieux, c'est pas la norme, quoi. Et que des fois, il faut apprendre à... Voilà, juste à se dire, là, je sais pas, ça va être chaud, ça va être galère, mais il faut y aller. Et sinon, une dernière chose sur laquelle j'ai évolué ou que j'ai apprise pendant ces premières semaines, c'est que le collectif est très important. En fait, au tout début, on avait une classe, je connaissais pas tout le monde, je parlais pas vraiment à tout le monde, il y avait même des gens dont je connaissais pas le prénom, je me sentais un peu mal. Et j'avais du mal du coup à être en cours, à être intéressé parce que, et à discuter avec les autres en fait. Et je me suis rendu compte que ce côté-là des autres est hyper important. Parce que quand on a commencé à mieux s'entendre avec les gens de la classe, à se connaître un peu plus tout le monde, et là tout d'un coup, même au niveau des cours, j'étais plus heureux d'y aller, ça m'intéressait plus, j'étais content d'y être, etc. Donc je pense que c'est là-dessus, ça m'a permis de me rendre compte à quel point être avec les autres et le format classe est hyper important. Que veux-tu faire après la prépa? Je sais pas. En fait, moi, initialement, je devais pas faire une prépa, je vais faire Sciences Po, et bref, pour plein de raisons, troisième sur les attentes, ça s'est pas fait. Et j'avais mis toutes les prépas parisiennes en second choix. Le but après, c'est de faire quelque chose dans le spectacle vivant, donc comédie musicale ou théâtre, parce que je fais de la comédie musicale depuis 3 ans. Et ce serait ça le but, en fait, c'est, pendant ces 2 ans de prépa, prendre un max de connaissances, de culture, de méthodes de travail, de tout ça, en fait, et d'avoir une vraie capacité de travail de fou pour apprendre des textes parce que ça sert, pour apprendre des chorés ça sert, pour tout en fait ça sert, et aussi pourquoi pas pour écrire des trucs, des spectacles ou écrire, en fait être dans un truc créatif un peu au sens large et utiliser ce que la prépa peut apporter pour faire des choses intelligentes. Pour le moment, je me dis que l'école de communication du CELSA m'intéresserait. Ou alors une licence de com. Moi, c'est la communication qui m'intéresse. Ou pourquoi pas école de commerce. Moi, j'ai choisi la prépa en juillet. J'ai validé sur Parcoursup le dernier jour, je pense. Parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'était ça ou des trucs très différents. Donc, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais que j'aimerais un peu, partir, si je peux. Pas forcément devenir prof, ou alors si je veux devenir prof, je ne le sais pas encore. En tout cas, sûrement dans des sciences sociales, je pense. Mais sinon, j'en ai vraiment aucune idée. En terminale, je voulais être prof de français. Enfin, au début, je voulais être prof de français à l'étranger. Puis ensuite, je me suis dit juste prof de français pour des élèves francophones parce que j'ai eu ma dose d'anglais en OIB. Et ensuite, je suis arrivée en prépa. Et au début, j'ai grave eu du mal à me mettre dans le français avec la critique littéraire et tout ça changeait beaucoup. Du coup, je me suis dit c'est fini et on va rester sur la socio parce que en terminale, j'ai aussi découvert les SES qui étaient que j'ai adoré aussi. Donc j'étais en mode soit prof de français, soit SES et on va se laisser le temps de choisir en prépa. Et donc quand je découvre le français, j'étais en mode c'est mort, on va revenir sur la socio. Et sauf que maintenant, j'aime bien le français. Donc, je me laisse encore le temps d'y penser. Je pensais grave aller en Cagne moderne. Au final, je viens de prendre 4 heures de latin à rattraper pendant les vacances à la place de 2 heures de grec pour me dire que ça se trouve, je vais vouloir aller en Cagne classique. Donc, je sais pas. soit du français, soit de la socio. As-tu déjà pensé à arrêter la prépa? En fait, non, parce que je peux pas arrêter la prépa parce que
je suis en prépa parce que je sais pas quoi faire d'autre. Enfin, genre, je peux. En fait, se dire j'arrête la prépa, ça implique de se dire je fais ça à la place et il n'y a pas de ça, tu vois. Donc, non. Mais, mis à part ce côté-là, je me suis beaucoup remis en question. Beaucoup. Non, jamais. Jamais. En fait, moi, je suis vraiment venu en prépa en mode je reste. Là, les 2 ans, personne ne me dégage d'ici. Mais certains profs ont pensé que j'allais arrêter la prépa. Parce que, en gros, j'avais des problèmes, j'arrivais pas à m'organiser, je me sentais un peu comme je me disais, mais je vais pas réussir, j'avais peur, mais je voulais pas arrêter la prépa. Mais du coup, je me suis dit, faisons un mail à ce formidable professeur principal. Je lui ai écrit un long truc, vraiment très très long, à 3h du mat, je lui ai envoyé. Et il m'a répondu très gentiment en me disant, comme un bébou d'amour qu'il est, quoi. Il me dit, on en parle demain et tout. Et donc, du coup, dans la vraie vie, on s'est vu et il a eu peur que j'arrête la prépa. Mais pour moi, je lui ai dit direct, non, c'est pas une option. Je suis là pour me découvrir, pour aller au-delà de mes limites. DM de philo. Et du coup, j'ai jamais pensé à arrêter la prépa et je sais que ça va être dur et je sais que je vais avoir. Je pense que je vais avoir envie d'arrêter un moment, mais au fond de moi, je sais qu'il faut que je continue. Oui, j'ai déjà pensé à arrêter la prépa. Généralement, je le pense intensément, mais pendant un court laps de temps. Souvent, par exemple, quand je suis en train de faire du français et que je comprends pas et que ça m'énerve et que je me dis ça me plaît pas, je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? Je vais arrêter. Sauf qu'après, je me dis mais si j'arrête, je vais où ? Et je ne sais pas. Tant que je me dis je ne peux pas arrêter, je n'ai aucune idée de quoi faire à côté. Mais après, généralement, une fois que la tempête du français est passée, ça va mieux. Mais donc c'est genre des gros pics dès que je fais du français que j'ai envie d'arrêter la prépa. Et en cours aussi, puisque je ne comprends rien. Mais sinon, c'est le seul cours où vraiment je me dis mais qu'est-ce que je fais là ? En plus, après, quand je suis en salle de travail, je vois tout le monde qui travaille et je me dis mais c'est quelle vie ça ? On peut presque pas sortir, on fait que travailler pour des choses qui nous intéressent pas tant que ça, puisque j'aime pas nécessairement le français, ou d'autres matières qui me passionnent pas. Et pour au final faire un truc que je pourrais faire après une licence, quoi. Donc je me dis, je fais une erreur d'orientation ? En soi, j'aime bien, mais ça m'est arrivé de me dire j'arrête. Non, au contraire, je me suis plutôt dit, tiens, ça, c'est plutôt bien. En fait, j'ai pensé j'ai pensé à l'idée d'arrêter la prépa, mais moi, je n'ai pas eu cette idée-là moi-même. Je me suis dit non, ça ne me viendrait pas à l'esprit de quitter la prépa. Là, pendant le DST de philo, pendant l'épreuve, je me suis dit, j'ai tellement raté que je me suis demandé si vraiment... j'appartenais à la prépa, si j'étais pas vraiment une énorme fraude. C'était pas tellement sérieux comme pensée parce que je sais que je peux m'améliorer, mais là ce matin ça m'est un peu venu. C'est presque anecdotique, hein. Oui, plus maintenant, mais quand j'étais à l'internat, je mangeais avec Séraphine et un autre mec du couloir, on a discuté avec lui. Et il fait une CPES à Henri IV. Et moi, j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Enfin, je pensais avoir compris, mais en fait, je savais pas que tu pouvais carrément changer de voie, parce que lui, il était dans le parcours humanité. Et à la fin, il pouvait totalement dévier vers sociologie et sciences politiques. Et moi, je savais pas que tu pouvais faire ça. Donc, j'ai grave pensé à candidater en 2e année. Maintenant, ils ont updaté leur site internet et ils font pas de recrutement en 2e année. Mais je sais pas, peut-être y retourner en 1re année, je sais pas. Mais donc t'as pensé arrêter la prépa pour faire autre chose ? Oui, pour faire autre chose. Pas parce que ça me plaisait pas, parce que je pense que la fac me suffirait pas. Enfin, j'aime bien la pluridisciplinarité, j'ai envie d'approfondir toutes les matières. J'ai l'impression qu'au lycée, m'arrêter au lycée, arrêter certaines matières au lycée, j'aurais une sensation d'inachevé. Du coup, non, la prépa en elle-même me convient. 3 mots pour décrire cette période ? Fatigue. Fatigant. Et fatigue. Rapide, on n'a pas le temps, ça va très très vite et tout file très très rapidement. Je vais pas dire nouveauté ou découverte parce que quand je change d'établissement, c'est forcément nouveau. Redécouverte. Parce que le français, il y a des matières qui changent de fou par rapport au lycée. Rencontre. Parce que t'as ta classe de 50 élèves et t'as tes options, tes langues, tes machins. Amitié. Changement sur le plan personnel parce que pour l'instant, j'ai une relation grave plus saine au travail que l'an dernier. Intense Intense à tous les points de vue, intellectuellement parlant, socialement parlant,
émotionnellement parlant. Doute. Doute, parce que j'ai changé d'orientation 3 fois. Grec. Appréhension parce qu'on est dans une formation, on ne sait pas où ça va nous mener, on est incertain sur l'avenir, c'est très dur pour commencer et on se dit putain mais dans quoi je me suis embarqué, est-ce que c'est une bonne idée? Et que ce soit la prépa ou n'importe quelle autre chose, en fait on est à l'aube de nos vies quoi, 18 ans, tout est encore possible et on se dit mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et c'est des questionnements qui reviennent souvent, mais dont il faut parfois savoir se détacher et se dire allez, on y va. Mais du coup voilà, intense, appréhension et rapide. J'aime trop en plus avoir cette relation avec les gens. Enfin, moi, ça me rend heureuse en fait. Je suis heureuse d'être là. J'adore. Ouais. Je souffre, c'est horrible. Je pleure, mais ça va.